Réaction en direct. Philippe Touzet, délégué Sud RATP, est avec nous. Bonjour, merci. C'est un énorme scandale que révèle aujourd'hui la Cour des comptes. Vous vous élevez contre ces pratiques, vous les connaissiez ? Alors, si vous voulez, nous, on prend acte du rapport de la Cour des comptes. On découvre des éléments, puisqu'ils ont un pouvoir d'enquête que nous, on n'a pas. On n'est pas en cogestion du comité entreprise. Simplement, on avait déjà déposé une plainte l'année dernière suite à un rapport d'audit interne qui révélait certains dysfonctionnements. Voilà, donc on en prend acte. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que la justice, très rapidement, poursuive l'éventuel responsable. Et surtout, ce qu'on veut rappeler aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas stigmatiser l'ensemble des organisations syndicales. Je pense que par exemple les militants, les délégués syndicaux qu'on rencontre au quotidien sur le terrain ne sont pas forcément responsables, mais effectivement si tout ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes est avéré, il y a des responsables au plus haut niveau de certaines organisations syndicales. Oui, c'est clair, parce que tout de même, tout y passe. Des fournisseurs payés 2 fois, de l'argent qui disparaît, des investissements qui sont du gâchis, comme un hôtel rénové jamais occupé. Comment tout ça c'est possible ? Ah bah ça, c'est ce qu'il faudra demander aux responsables. Nous simplement ce qu'on dit, c'est que d'une part, on estime que la direction de la RATP n'a peut-être pas exercé tout le contrôle qu'elle aurait dû sur ça, quoi. Je veux dire, il y a ce fameux rapport qui a été audit interne, qui avait été rendu l'année dernière, plus ou moins public, qui était confidentiel. Il faut savoir que dans un premier temps, il a été classé, même si nous on l'a poursuivi au travers de notre avocat. On s'étonne quand même. Il révèle quand même que la direction de la RATP savait un certain nombre de choses et qu'on n'a pas voulu du coup alimenter le scandale. Voilà, donc est-ce qu'il faut mettre un couvercle dessus? Nous on pense que non, c'est quand même l'argent des salariés qui quelque part est dilapidé ou détourné, et on a un devoir vis-à-vis d'eux de la bonne gestion des comités d'entreprise. Alors justement, le comité d'entreprise a quand même réagi ce midi, il se défend de toute malversation, il dit qu'il y a une démarche de contrôle interne qui est systématisée. Vous demandez des comptes auprès de ce comité d'entreprise pour en savoir plus? Où est allé l'argent? Je pense que c'est à la justice qu'il va falloir demander des comptes. J'ose espérer que, vu les éléments, sauf si la Cour des comptes, c'est quelque chose qu'on considère comme n'étant pas sérieux. Ils ont un pouvoir d'enquête qui, visiblement, d'après ce qu'ils ont dit, a été plus ou moins entravé. Simplement, aujourd'hui, il faut désigner un juge d'instruction qui fera l'enquête nécessaire et qui décidera éventuellement de poursuivre au niveau pénal d'éventuelles responsabilités. Moi, je ne suis pas juge d'instruction, j'ai pas de moyens d'enquête en tant qu'organisation syndicale. J'ose espérer qu'il y a des gens sérieux à la Cour des comptes et qu'ils n'ont pas écrit n'importe quoi. Voilà, je veux dire, je ne peux pas vous en dire davantage. Aujourd'hui, vous mettez en cause la direction, mais ça pose surtout le problème du financement des syndicats. Vous ne croyez pas ? Si, alors ça c'était les éléments qui avaient motivé notre plainte l'année dernière. Dans le cadre de l'audit interne, ce qui était révélé, c'est que voilà, tout ça doit être confirmé naturellement, mais ce qui était révélé dans les pratiques, c'était des moyens alloués aux œuvres sociales et culturelles, donc au bénéfice des salariés et de leurs familles, étaient détournés à des fins et des pratiques militantes. Voilà, c'est ça qui était dans le rapport d'audit interne, je le rappelle, et tout ça se rejoint, je veux dire, mais au jour d'aujourd'hui, comme beaucoup de choses, voilà, ça peut se régler qu'au travers d'une enquête qui doit être menée sérieuse par un juge d'instruction qu'on espère voir désigner très rapidement, et si nécessaire, il décidera éventuellement d'une mise sous tutelle, je ne sais. Voilà, aujourd'hui, nous, on en est là. Merci beaucoup. On n'a pas d'éléments autres que ça. Merci beaucoup, Philippe Touzet, d'avoir été en direct avec nous.